Entre l'Algérie et la Tunisie, c'est une lune de miel. Mais ce n'est pas une lune de miel pour la démocratie, pour le progrès, pour le développement économique. C'est malheureusement une lune de miel entre dictateurs. C'est une solidarité scandaleuse entre dictateurs. Entre Abdelmadjid Tebboune et Kais Saïd, ils sont véritablement frères. Ils s'appellent frères. Ils s'appellent entre eux frères. Chacun appelle l'autre son frère, puisque les deux sont des dictateurs absolutistes qui ne respectent aucunement les libertés publiques et individuelles. Et l'affaire de l'avocat Saifeddine Makhlouf, qui a éclaté récemment, scandalise l'opinion publique internationale. Cet avocat est un opposant tunisien. Il est détenu depuis juillet 2024 au centre pénitentiaire d'Oran. Il avait fui la Tunisie après le coup d'état de Kais Saïd en juillet 2021. Il s'était réfugié en Algérie en juillet 2024. Il a été détenu, donc il était placé en détention pendant 1 an et demi. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui a un siège à Alger, lui a accordé le statut de réfugié politique. L'Algérie a violé le droit international. Dès que les autorités algériennes l'ont remis aux autorités tunisiennes, l'avocat Saifeddine Makhlouf a été incarcéré. C'était le 18 janvier 2026. C'est Kais Saïd qui a voulu l'emprisonner juste parce qu'il fait partie d'un mouvement de l'opposition contre lui, contre le pouvoir actuel en Tunisie. Et Abdelmadjid Tebboune, en fait, et Kais Saïd n'ont que faire des lois ou de leurs engagements ou des valeurs du droit international ou du droit international lui-même. Entre l'Algérie et la Tunisie, c'est une lune de miel. Mais ce n'est pas une lune de miel pour la démocratie, pour le progrès, pour le développement économique, pour la création de la richesse, pour la lutte contre les inégalités sociales, pour la prospérité au profit de leur peuple. C'est malheureusement une lune de miel entre dictateurs. C'est une solidarité scandaleuse entre dictateurs. Entre Abdelmadjid Tebboune et Kais Saïd, ils sont véritablement frères. Ils s'appellent frères. Ils s'appellent entre eux frères. Chacun appelle l'autre son frère. Et ça s'explique puisque les deux sont des dictateurs absolutistes qui ne respectent aucunement les libertés publiques et individuelles et qui veulent uniquement écraser leurs opposants, les emprisonner, les persécuter et réduire à néant toutes les voix contestataires. Et l'affaire de l'avocat Saifeddine Makhlouf, qui a éclaté récemment au cours de ce mois de janvier, plus exactement depuis le 18 janvier 2026, scandalise l'opinion publique internationale, scandalise les démocrates en Algérie comme en Tunisie, scandalise les défenseurs des droits de l'homme en Algérie comme en Tunisie. Elle démontre que entre Kais Saïd et Abdelmadjid Tebboune n'ont absolument aucun respect pour le droit international. Les deux dictateurs ne cessent de épingler, de critiquer, d'insulter et de dénigrer Israël pour les violations du droit international et les violations des droits de l'homme, alors que eux, dans leur propre pays, ils font tout pour piétiner ce droit international. Et l'affaire de l'avocat Saifeddine Makhlouf en est la principale et la plus intéressante, voire la plus éloquente des illustrations. Cet avocat est un opposant tunisien, très connu en Tunisie, un peu moins connu en Algérie. Il est détenu depuis juillet 2024 au centre pénitentiaire d'Oran. C'est un ancien député et il était le président de la coalition Al-Karama de tendance islamiste conservateur. Il a été extradé vers la Tunisie alors qu'il disposait d'un statut de réfugié politique en Algérie. On s'explique. Donc c'est un ancien député, le président du parti Al-Karama. Il avait fui la Tunisie après le coup d'état de Kais Saïd en juillet 2021. Il s'était réfugié en Algérie en juillet 2024. Il a été détenu, donc il était placé en détention pendant 1 an et demi. Il avait quand même, malgré sa détention, avait déposé une demande de protection internationale auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui a un siège à Alger, lui a accordé le statut de réfugié politique. Donc il est reconnu comme étant un réfugié politique. Il a 48 ans. Il avait été arrêté le 4 juillet 2024 à l'aéroport de Annaba, parce qu'il avait fui la Tunisie et tenté de prendre un vol depuis Annaba pour Istanbul. Et puis il voulait rejoindre sa famille à Doha et se réfugier à Doha. La police des frontières, la PAF, la police algérienne des frontières, l'avait constaté que sur son passeport, il ne portait pas de cachet d'entrée, ce qui indiquait donc qu'il avait franchi clandestinement la frontière algéro-tunisienne pour fuir justement la persécution dont il faisait l'objet en Tunisie, étant donné que les services de sécurité, la justice tunisienne l'avait placé sous contrôle judiciaire ou sous interdiction de quitter le pays et elle préparait le terrain pour l'incarcérer. Donc il a été inculpé pour entrée illégale sur le territoire algérien et usage de faux. Mais, malgré l'inculpation et son emprisonnement en Algérie, il avait déposé une demande d'asile, comme je l'ai dit, auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a reconnu son statut de réfugié politique. Mais malgré cela,
moi je dis bien malgré cela, pourquoi il a été reconnu comme réfugié politique? Parce que comme moi, je suis reconnu réfugié politique, clairement il y a un droit international, il y a la Convention de Genève, qui dit clairement que quand on est persécuté pour ses opinions politiques, pour ses opinions religieuses, ou pour ses orientations sexuelles, eh ben on a le droit de demander l'asile, d'être reconnu comme réfugié politique. C'est la fameuse Convention de Genève de 1951, qui est relative au statut des réfugiés. C'est le droit international. La majorité, l'ONU considère cette convention relative au statut des réfugiés comme l'un des piliers du droit international. L'Algérie, comme beaucoup d'autres pays, se doivent de la respecter et se doivent de l'appliquer. C'est le droit international. Je rappelle que l'Algérie a ratifié la Convention de Genève de 1951 le 7 février 1963 et elle a ratifié le protocole de 1967, puis le 8 novembre 1967, elle a ratifié l'ensemble des annexes ou des documents qui ont prolongé la Convention de Genève de 1951. Donc, elle se devait, l'Algérie, de respecter la Convention internationale de Genève. Tu n'as pas le droit d'expulser ou de remettre un pays, un de ses ressortissants qui a le statut de réfugié politique et qui sera donc menacé de condamnation arbitraire avec un procès inéquitable, en l'absence de la présomption d'innocence qui ne sera pas respectée et qui risque de subir de la torture ou des sévices ou des violences physiques et morales. L'Algérie a violé le droit international. En Tunisie, dès que les autorités algériennes l'ont expulsé, l'ont remis aux autorités tunisiennes, dès que les autorités algériennes l'ont remis aux autorités tunisiennes, l'avocat Saif Eddine Makhlouf a été incarcéré, c'était le 18 janvier 2026. Il va donc purger des peines prononcées par le contumace, dont une peine de 5 ans de prison ferme, dans des affaires considérées comme des affaires politiques. C'est Kais Saïed qui a voulu l'emprisonner juste parce qu'il fait partie d'un mouvement de l'opposition contre lui, contre le pouvoir actuel en Tunisie, monopolisé entièrement et de façon musclée et violente par Kais Saïed. Je rappelle que c'est une violation très grave du droit international. Et ça confirme cette lune de miel entre dictateurs impitoyables, cruels, est une violation très grave du droit international. Pourquoi? Parce que l'article 33 de la Convention de Genève de 1951, relative au statut de réfugié, interdit catégoriquement de renvoyer une personne vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de ses opinions politiques, de sa race et de sa religion. L'Algérie, donc, qui a ratifié cette convention, comme je l'ai dit, en 1963 et ainsi en 1967, elle a violé ses propres engagements internationaux et elle a violé le droit international. Dans le cas de Saif Eddine Makhlouf, le pauvre Saif Eddine Makhlouf, à qui je témoigne toute ma solidarité, même si je ne suis pas d'accord avec son courant politique, même si je ne suis pas d'accord avec beaucoup des positions des islamistes tunisiens, ça reste un être humain, ça reste un islamiste, c'est un être humain. Un communiste, un islamiste, ça reste un être humain. Un être humain, il a des droits. On ne peut pas emprisonner, incarcérer quelqu'un uniquement pour une opinion. On n'a pas le droit. T'es pas d'accord avec son opinion, c'est libre à lui. Il y a la liberté de conscience et la liberté d'expression. Donc, dans le cas de Makhlouf Saif Eddine, je répète, 48 ans. Plusieurs organisations internationales sont montées au créneau pour estimer que sa remise ou que son extradition vers la Tunisie par l'Algérie l'expose à des risques de persécution, de torture et de procès inéquitables en Tunisie, où le système judiciaire, comme en Algérie, malheureusement sous contrôle total, est asservi par le président Kais Saïed. Donc il n'y a aucune garantie de procès équitable. La Tunisie n'a fourni aucune garantie à l'Algérie. Elle ne peut pas fournir des garanties à l'Algérie étant donné que c'est un réfugié politique. C'est très grave. Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, qui est une ONG tunisienne, l'une des rares ONG tunisiennes qui continue de militer contre le pouvoir de Kais Saïed, a qualifié cette extradition par l'Algérie de Saif Eddine Makhlouf. Elle a qualifié, je la cite, de violation renouvelée du droit international des réfugiés. L'Organisation arabe de droits de l'homme, Shoah, qui est une organisation algérienne dirigée par des Algériens basés à Londres, et l'ONG algérienne basée en France, Riposte Internationale, ont dénoncé de leur côté une violation flagrante du droit d'asile et des obligations internationales. Je répète qu'il y a aussi cette extradition elle est immorale et illégale du point de vue de plusieurs autres conventions et dispositifs du droit international. Par exemple, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l'Algérie lui aussi, il interdit également les extraditions vers des pays où l'individu risque la torture ou un traitement inhumain. C'est l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. En l'occurrence, le pauvre Saif Eddine Makhlouf
risque clairement d'être exposé à de la torture ou à des traitements inhumains. Des figures comme l'ancien président tunisien Monsef Marzouki et la sœur même de Saifeddin Makhlouf, Nadia, ont souligné et ont dénoncé une entorse grave aux normes du droit international, d'autant plus que Makhlouf Saifeddin était en procédure d'asile, il avait le statut de réfugié politique. Il devait donc juste être transféré vers l'Europe, il avait demandé d'être transféré vers l'Europe, puisqu'il avait l'autorisation, il avait le statut de réfugié politique accordé par le Haut Commissariat des réfugiés, donc qui dispose d'un siège, le HCR. Je rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il a un siège à Alger, et il a délivré le statut de réfugié politique à Saifeddin Makhlouf. L'Algérie aurait dû le laisser quitter avec un laissez-passer, laisser quitter le pays. Il va dans un pays européen, ensuite ou dans n'importe quel pays au monde, il a le droit de résider là où il veut, tant qu'il y a des garanties de sécurité et tant qu'il n'est pas exposé à un risque de persécution ou à un risque d'extradition vers la Tunisie. Donc l'Algérie, elle a complètement violé le droit international. Je répète qu'il y a aussi un autre instrument, qui est le comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie. Il a souligné qu'il regrette cette extradition, la voyant comme un risque accru de coopération sécuritaire entre Alger et Tunis au détriment des opposants politiques. Je rappelle qu'il n'existe pas de traité d'extradition formel entre l'Algérie et la Tunisie qui primerait sur les obligations internationales en matière de réfugiés. Il y a des traités bilatéraux, il y a des lois en Tunisie, il y a des lois en Algérie, sauf que l'Algérie, elle a signé une convention internationale et le droit international est supérieur au droit national. Donc les engagements internationaux de l'Algérie sont supérieurs aux engagements bilatéraux de l'Algérie avec la Tunisie. C'est-à-dire que dans la constitution algérienne, c'est très clair, quand l'État algérien s'engage à ratifier une convention internationale, quand il donne un accord, quand il signe un accord international, ou quand il fait partie d'une convention du droit international, et il doit adapter sa loi nationale et toutes ses lois nationales à ses engagements internationaux. Donc les accords de coopération entre l'Algérie et la Tunisie ne justifient pas et ne devaient pas et ne devaient pas permettre à Abdelmadjid Tebboune et à son régime de violer les accords internationaux et les engagements internationaux de l'Algérie en extradant un réfugié politique vers la Tunisie qui risque encore une fois des violences, de la torture, un procès arbitraire, une détention arbitraire et une condamnation purement politique. Même si les accords de coopération sécuritaire existent entre l'Algérie et la Tunisie, ils ne peuvent pas déroger au droit international humanitaire. Les autorités algériennes ne peuvent pas justifier cette décision d'extradition. Donc, c'est juste un rapprochement, c'est juste une alliance politico-sécuritaire entre deux dictatures et c'est tout simplement illégal et c'est tout simplement immoral. Quand alors j'entends moi les partisans du régime Tebboune ou les partisans du régime de Kais Saïed critiquer Israël ou épingler Israël ou les Émirats Arabes Unis ou le Maroc par exemple pour les violations des droits humains et pour les libertés publiques et individuelles bafouées des Palestiniennes et des Palestiniens ou des Marocains ou de n'importe quel autre mouvement qui soutiennent officiellement ou qu'ils parrainent, ils sont pas du tout crédibles, ils sont dans le mensonge, ils sont dans l'hypocrisie, c'est tout simplement de l'hypocrisie pure. Tu peux pas, toi, plaider pour le respect du droit international et le bafouer toi-même dans ton propre pays avec des ressortissants étrangers qui sont exposés à des risques de torture, de violence, de détention arbitraire en les remettant aux dictateurs qui les pourchassent et qui les traquent. Là, Tebboune a perdu toute crédibilité. Mais ليش انت تقول لي إسرائيل les sionistes ou Saharaïna ou le peuple palestinien, on a des pauvres opposants tunisiens qui sont venus en Algérie juste par transit. Il a voulu transiter par l'Algérie. Ok, il a franchi illégalement la frontière. Tu le punis, quelques mois de prison ferme. Il a demandé l'asile. Et le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a démontré, il a été convaincu qu'il mérite le statut de réfugié politique. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés n'est pas n'importe quoi, c'est une instance du droit international et elle a un bureau à Alger et le statut de réfugié politique fait partie d'un instrument du droit international que le régime algérien, que les autorités algériennes devaient absolument respecter. Ce qui s'est passé donc dans l'affaire de Saifeddin Makhlouf est tout simplement honteux, tout simplement scandaleux, et cette solidarité, Abdelmadjid Tebboune en fait, et Kais Saïed n'ont que faire des lois, ou de leurs engagements, ou des valeurs du droit international, ou du droit international lui-même. Tout ce qui les intéresse, c'est comment ils peuvent s'entraider ensemble, c'est leur unité, leur solidarité, leur union, ensemble pour massacrer toutes les voix dissidentes, pour emprisonner tous leurs opposants, pour réduire à néant les libertés publiques individuelles et pour instaurer le plus longtemps possible leur système dictatorial.
Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.